bien payé ce matin. To pesi le côté to futi le côté to malelo. Par ta grâce, Nangolu na yo. tu as permis que nous soyons dans ta maison. O pesi zela to na ndako na yo. Nous recommandons ce moment de partage. To tikitamba ko kabola. Nous recommandons ce moment de prédication. To tikitamba matera. Nous voulons que le Saint-Esprit soit encore au rendez-vous. To lingi molimo santo na lisusu de Nous sikoyo. voulons que le Saint-Esprit nous parle. To lingi telimo santo lo bela Que le Saint-Esprit soit à l'heure. molimo santo na mosala. Que tout ce que nous allons dire Nyoso to koloba. soit agréé par toi. Endi mame pa na yo. Voilà pourquoi nous recommandons sous ton onction. Tikatala to tikina se papa na yo. Nous recommandons ce peuple sous ta grâce. To tikini bota na sangolu na yo. Parle ce matin Loba to malelo. et que ton peuple écoute. Peli bota na yoka. Et nous disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans 1 Jean 2, Tozana Yohana liboso mokapa mibale. le verset 20. Molonga tuku mibale. 1 Jean 2, le verset 20. Et nous allons lire Acte 2, le verset 17. Voilà, 1 Jean 2, le verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Acte 2, le verset 17. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous rendons grâce à Dieu ce matin qui a permis que nous soyons encore devant vous pour parler de sa part. Je bénis aussi le Seigneur pour la présence des uns et des autres. Je prie Dieu ce matin que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé de la foi qui impose au naturel le surnaturel. Et nous avons dit que le surnaturel avait 3 dimensions. La première dimension, c'était la dimension de la foi. Et ce matin, nous allons parler de la deuxième dimension du surnaturel. La deuxième dimension du surnaturel, c'est l'onction. Alléluia. Amen. L'onction. La Bible dit, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Tout travail que nous pouvons faire, même dans la maison de Dieu, nous avons besoin de l'huile. Nous avons besoin de l'onction. Tu peux être protocole, tu peux être dans les services d'entretien, tu peux être char, tu peux être intercesseur, tu peux être, je sais pas moi, dans quel département. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Et lorsque nous allons dans les livres des Actes des Apôtres, il nous dit dans les derniers temps, c'est Dieu qui parle. Et je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Et des veillards des songes. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre ces choses. Tu ne peux pas accéder à cette deuxième dimension du surnaturel.
Pourquoi accéder au domaine du surnaturel? Parce que le surnaturel, c'est le domaine de Dieu. Et comme toi et moi, nous marchons avec Dieu, nous sommes appelés à vivre le surnaturel. C'est-à-dire, ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Si un homme ne peut pas donner la vie à quelqu'un, Dieu est capable de donner la vie à quelqu'un. Là où les hommes ont échoué, Dieu est capable de te faire réussir. Là où les médecins ont échoué, Dieu est capable de réussir. Le temps est arrivé où Dieu doit te réel dans nos vies. Le temps est arrivé où les gens te regardent. Ils disent que cet homme a Dieu, cette femme a Dieu, cette femme, cet homme qui était abandonné dans la société. Dieu est passé par lui. Dieu est passé par elle. Les choses ont changé. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu est capable d'amener dans le monde du surnaturel des choses à quoi tu ne t'attendais pas, des dimensions auxquelles tu ne pouvais pas accéder. Et Dieu du surnaturel est capable de t'amener là-bas. Dieu est capable de te faire vivre ces choses. Amen. L'onction, Et pas quoi? la deuxième dimension du surnaturel. Et puis, Et dans la tradition juive, l'onction d'huile était un moyen de sceller la consécration. La consécration de Dieu sur certaines personnes appelées à exercer certaines fonctions. C'est-à-dire, avant d'exercer une fonction dans le service de Dieu, on répandait l'huile d'onction sur quelqu'un. Et cette huile apportait une valeur ajoutée. Parce qu'il y a des choses avec la force physique peut faire, mais cette force physique est tellement limitée. Tu as besoin d'une autre dimension pour accomplir certaines fonctions. Et voilà pourquoi on le faisait. Dieu a même demandé à Moïse de répandre l'huile sur Aaron, comme sur ses fils. Il devait entrer dans le sacerdoce. Il devait entrer dans le service. Ils avaient besoin de cette eau pour faire le travail de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, les choses de Dieu, il ne faut pas y entrer par précipitation. Il ne faut pas y entrer par votre propre volonté. Vous risquez de rencontrer des problèmes qui vont vous coûter cher. Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Même si toi tu es spécialiste dans les songes, dans les visions, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Sans cela, tu risques de connaître un fiasco dans ton parcours. Alors l'onction c'est quoi? L'onction du Saint-Esprit, c'est un dépôt pour recevoir la gloire de Dieu. Un dépôt pour recevoir la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons dans Luc 4, nous lisons le verset 18 et 19.
quoi? Écoute ce que la Bible est en train de dire. Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? La première des choses, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on parle de pauvres ici, ce ne sont pas les gens qui manquent tout. Ce sont des gens qui n'ont pas Dieu. C'est là qu'on appelle les pauvres. Tu as été oint. La première chose, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour rien. C'est pour que tu prêches la bonne nouvelle. Et que les âmes soient gagnées à Dieu. Voilà pourquoi je te pose la main la question ce matin. Depuis que l'année a commencé, tu as déjà prêché la bonne nouvelle à combien de personnes? Combien de personnes as-tu déjà gagné? Mais quand tu fais les statistiques, tu as fait du mal à autant de personnes. Tu as blessé autant de personnes. Et aucune âme gagnée. À quoi ça sert l'onction que tu as reçue? La deuxième mission, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens ont le cœur brisé à cause de problèmes. Les choses qu'ils rencontrent dans leur parcours. Et peut-être même ce matin, ton cœur aussi est brisé. Il est brisé par quoi? Il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et ces choses sont arrivées dans la vie. Il y a des problèmes que tu ne pouvais pas t'imaginer. Que tu pouvais avoir de tels problèmes. L'onction de Dieu est là ce matin pour réparer tous ces cœurs brisés. L'onction de Dieu est là ce matin pour guérir. Il y a des cœurs qui pleurent ce matin. Il y a des cœurs qui sont en train de saigner. Il y a des cœurs qui sont dans l'amertume. Je prie Dieu ce matin. Dieu dirige ton cœur. Ça qui commence même à souffrir de problèmes de tension. Pourquoi? Yes. Peut-être au côté même la kaki ya libala. Mais libala yango. Aujourd'hui tout le monde les a en fait. Ou bien les a sans la table et en fait. Au côté même la kaki ya la fait. Mais on se voit que la fait yango. Et les choses s'y passent. Peut-être aux autres temps, mais Makamongo, c'est comme qui dirait, même si Makamongo disait, on va comprendre. Et là, comment regarde l'état des cœurs des pécheurs. Je prie Dieu ce matin. Avant que tu chantes le Seigneur, que Dieu guérisse ton cœur. Amen. Que Dieu guérisse ton cœur. La troisième démission. La troisième démission. Il dit ceci. Pour proclamer au captif la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. L'onction est capable de libérer tous ceux qui étaient prisonniers.
qui était possédé. Il y a moto moko atolisama kina milio mabe. Et la Bible nous décrit que cet homme était possédé par une légion de démons. C'est-à-dire C'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert. c'est C'est quelqu'un qui était emprisonné. C'était un captif. Un captif. Quelqu'un qui était en prison. Mais lorsque cet homme a appris que Jésus devait passer par là. Et là, nous sommes dans le pays de Gadara. Cet homme, il est sorti de tombeau. La Bible nous dit il est sorti auprès de tombeau et il vint au devant de Jésus. C'est un homme qui avait la soif de la liberté, de la délivrance. Mon frère, ma soeur, pour que tu obtiennes la délivrance, il faudrait que tu la cherches. Amen. Amen. Pendant que tu la cherches, Et c'est que j'aimerais que tu réfléchisses ce matin. Lui qui était possédé par les démons, il a entendu parler de Jésus. Il habitait dans les cimetières. Il est sorti des cimetières. Il est venu au devant de Jésus. C'est un mystère. Alléluia. Il n'y a personne qui lui a dit que Jésus est en train de passer. Lui-même a compris que cet homme qui est en train de passer, que cet homme qui est en train de passer, il a suivi l'onction. Il peut me faire sortir de cette prison. Il peut me faire sortir de cette captivité. Ma soeur, lorsque tu te rends compte que tu es en prison, lorsque tu te rends compte que les choses sont complètement bloquées, apprends à chercher Dieu. Apprends à chercher Dieu. Tu te rends compte que c'est Dieu qui est en train de faire une marche. Pendant que les autres évoluent, mais toi tu n'évolues pas. Pendant que les autres réussissent, mais toi tu ne réussis pas. C'est comme qui dit que tu as fait alliance avec l'échec. Tu as fait alliance avec l'humiliation. C'est comme qui dit que tu as fait alliance avec la honte. Mon frère, ma soeur, je prie ce matin. Je le déclare. L'échec ne va pas ton pendant. L'humiliation ne soit pas ton passé. La honte ne soit pas ton pendant. Ce matin, l'Esprit de Dieu sur moi. Pour que ce matin, tu sortes de la prison. Pour que ce matin, la demande qui tourne le matin, c'est libre. Pour que les gens qui te combattaient, ce matin, Dieu est ton Père. Unis tes ennemis. Qui arrive à oublier tes ennemis. Je prie ce matin. Que Dieu t'ait en prison. Parce que ce matin, la vie de prison commence à tomber. La vie de la prison commence à tomber. La vie de la pauvreté commence à tomber. Je prie que la porte de la prison soit ouverte. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu du journal.
naturel. Nzambe akakaba Nzambe. Vous savez, il y a des malédictions liées à toute ma famille. Et là, il y a des malédictions qui portent le monde. Mais Dieu Kasi Nzambe est capable de faire la différence. azala bakoko sala bekeseni. Il est capable de te faire sortir Akoki kobimbisa yo. de cette lignée qui est maudite. Na kata bolongo ya kali Il mabe. est entré dans sa lignée. Akota na bolongo na La ye. lignée de Jésus. Bolongo ya Yesu. Et lui-même dans sa lignée là. Oye baka bolongo na C'est ye. lui qui sait faire malédiction. Yena biko msema ya Pour kipote. toi tu sois bénédiction. Basi yote na lipango C'est yo. pour ça sortir Abimbisi yo. de cette lignée maudite. Ya kali mabe De wasa. cette lignée de malédiction. Bolongo ya kali mabe. Cette lignée démoniaque. Ya kali bono Je chi. te fais entrer Ya kokotsa dans yo. la lignée de Jésus. Bolongo ya Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a venu donner la liberté. Ayakopesa bosomi. Il a venu te libérer. Ayakopesa bosomi. Il est venu pour te délivrer. Ayapokokokambola yo. Tu dois mettre ça en tête. Esekotiambola motuna yo. Alléluia. Amen. Il est venu pour te rendre libre. Ayakopesa bosomi. Cet homme qui a souffert des années, Moto atekolaki bambula na bambula. avec autant de démons. Na batemo lebeye na nzoto. Quand on parle d'une légion de démons, Soki balobi babengi légion ya démon. c'est plus ou moins 3000 démons. Eza bongo koleka bademo na tuku kama misato. Le corps de quelqu'un Bawali nyonso na nzoto ya moto moko. abritait plus de 3000 démons. Tala na nzoto ya moto moko bademo na bafandi bongo koleka kama tuku misato. Comment la vie de cette personne peut être? Boni loko bombe ya moto ekozala. Lolenge nini? Mais lorsque Jésus passe, Ntango Yesu aleki. c'était le jour de la délivrance de son frère. Ezalaki mokolo kokambola na ndeko mobali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Mokolo wana les démons n'avaient aucun pouvoir. batemo bazalaki na bifote. Aucun démon Temo na moko ne te. pouvait pas résister. Akokaki kotelemela. Aucun démon Temo na moko ne te. pouvait pas résister. Akokaki kotelema. Devant le nom de Jésus, Likosa komba Yesu. je prie ce matin. Waneli tomba lelo. Aucune maladie, Mokolo moko te. aucun problème Likambo moko ne te. peut résister. Okotelema. Devant le nom de Jésus, Likosa komba Yesu. Amen. et ce matin, Tika tomba lelo. le problème là, Likambo le wana. réussisse. Ekukama. Devant le nom de Jésus, Likosa komba Yesu. je prie ce matin. Waneli tomba lelo. La maladie là, Mokolo lo. réussisse. Ekukama. Au nom de Jésus, Komba la Yesu. Amen. le combat là, Itumba wala. réussisse. Ekukama. Devant le nom de Likosa Jésus, komba Yesu. ce n'est pas n'importe quel. Ekakomba ndenge nyonso te. C'est le nom de Yehoshua Mashiach. Eza kombe ya Yehoshua Mashiach. Il me rappelle le Jéhovah Sabaoth. Ndenge ezanga bundakalongaka. Quand il se lève, Tamatelemaka. tout le monde s'incline. Moto nyonso afukamaka. Les ennemis s'inclinent. Ata banguna na bangumaka. Les démons s'inclinent. Ata batelo bagumaka. Les sorciers s'inclinent. Ata badoki bagumaka. Il a un nom spécial. Batala kombo moko motuya. Il a un nom Batala kombo. qui est Ezali. au-dessus Likolo. de tous les noms que tu connais. Koleka bakombo nyonso yebi. Même les associés de ta famille. Ata badoki ye likolo Le yo. nom de Jésus, Kombo ya Yesu. il est au-dessus. Eza likolo. Pour les grands maîtres. Koleka bametre Tu nyonso. as déjà entendu parler. Ezoki bakakolakisa. Ce jour-là, Mokolo wana. ce jour-là, Mokolo wana. le démon Batemoka. a compris Basozalaki. que cet homme Ete moto. est un homme qui surnaturel. Ata moto bozambe. Ce jour-là, Mokolo wana. le démon a compris que Batemo basozalaki. cet homme, Ete moto. il est au-dessus des démons. Akomela likolo Il batemo. est au-dessus Eza likolo. parmi les démons. Ya batemo akoto Il est liato. dans le corps de cet homme. Ebazala nzoto moto wana. Amen. Et les démons commençaient à supplier Jésus. Batemo bali kobondela Yesu. Jette-nous maintenant ce troupeau de pourceaux. Ete tina biso ata moko letuluku ya ngulu oyo. Jette-nous dans les troupeaux de pourceaux. Bwaka biso letuluku ya ngulu oyo. Le surnaturel. Bonzambe. Ce jour-là, Mokolo wana.
Ce garçon-là, Et les gars, on va lui voir. il avait vécu les choses naturelles. Habita qui vont savoir. Amen. La Bible ne dit pas pendant combien de temps cet homme a souffert de cette charge de démon. Mais un jour seulement, je le dis aussi pour toi, un jour seulement, les choses peuvent changer. Je dis à quelqu'un, un jour, pas 3 jours, un jour, tu vas vivre le surnaturel. Tu oublies ton histoire d'hier. Les gens qui l'ont vu le jour suivant, les gens s'étonnaient. C'est celui qui était dans le cimetière. C'est celui-là. Il est devenu notre pécheur. Il est devenu un homme libéré. Il est devenu un homme libre. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est passée par là. L'onction de Dieu a visité cet homme. La gloire de Dieu est éclatée. Je prie ce matin. La gloire de Dieu descend dans notre vie. Je prie ce matin. Que la gloire de Dieu descend dans notre vie. C'est que tu n'as pas encore expérimenté. C'est que tu n'as pas encore vu. Tu le vois. Tu le vois. Tu expérimentes ça. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu du surnaturel. Alléluia. Il a commencé à dire pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Ne doit pas être la même vie. Quand la grâce de Dieu localise quelqu'un, frères et sœurs, tout le monde doit voir que cet homme, que cette femme a été non seulement localisé, mais cette grâce a changé sa vie. Alléluia. Laisse que cette année, il y a déjà l'affaire que Dieu répande sa grâce sur toi. Je dis que Dieu répande sa
Et pas quoi ça. Donc cela, Et pas quoi ça dit. que Dieu publie une année de grâce. Ça n'a pas de nom pour nous. Que ce mois d'octobre soit un mois de grâce pour toi. Ça n'a pas de nom pour nous. Que ce soit un mois de changement de choses. Et la ça n'a pas de Que tu dis que la saison de la sécheresse. Que tu entres dans la saison de production. Que tu dis que la saison de pleurs. Que tu entres dans la saison de joie. Sois assis ce matin. Pour celui qui croit, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas utiliser l'onction pour sa propre promotion. On ne peut pas utiliser l'onction pour un gain malhonnête ou bien pour satisfaire un besoin personnel de gloire. C'est Dieu qui agit au travers de nous. Ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est Dieu qui agit. Alors, ça ne sert à rien. Elle ne fait ton nom. Elle est à côté du nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je n'accepterai jamais. Comme je l'ai vu hier, pendant que le pasteur est en train d'entrer, tout le monde s'incline. Tout le monde s'incline. Parce qu'il y a un homme qui a. Si vous vous inclinez parce que non, qu'est-ce que vous allez faire de la présence de Dieu? Dans ce monde qui dit, vous commencez à adorer maintenant l'homme. Et quand vous commencez à adorer l'homme, ça vous appelle l'idolâtrie. La personne qui est habilitée à être adorée, c'est Jésus de Nazareth. Que soit ce que le pasteur peut faire, adore jamais l'homme de Dieu. N'adore jamais l'homme de Dieu. Peut-être parce que dans sa parole, on a dit charité. On a dit charité dans mon monde. On a dit la pareille. N'accepte pas n'importe quoi. L'homme des choses ne peut pas prendre la place de Dieu. Dieu
Ce n'est pas dit. Amen. L'onction, c'est quoi? Et par tes amis. C'est la capacité que Dieu donne aux croyants d'accomplir l'œuvre du ministère en son nom et de le servir. La capacité que Dieu donne à tout chrétien d'accomplir l'œuvre du ministère en son nom. Dieu est en train de servir Dieu. Même bien aimé dans le Seigneur, même vous qui chantez, vous avez besoin de l'onction. Vous êtes en train de modérer, faire un chemin dans la maison de Dieu. Vous avez besoin de cette dimension. Pendant que tu modères le culte, les démons peuvent sortir. Pendant que tu modères le culte, les gens peuvent te visiter. Tu chantes. La gloire de Dieu descend. Bien-aimé, nous devons s'aider à cette dimension de l'onction. Ne faites pas les histoires pour le plaisir de le faire. Ne passez pas devant comme un perroquet. Mémorisez les choses comme une invitation. Soyez spirituels. Chante, soyez spirituels. Ne soyez pas esclaves de votre carnaval. Ne pas schématiser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a sa façon de faire les choses. Soyez esclaves du Saint-Esprit. Et non pas esclaves de votre carnaval. Prédicateur. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Soyez pas comme un enfant de l'école primaire. Tu as tout récité, tu as mémorisé ça dans la tête. Et tu passes devant pour commencer à faire la récitation. Pas besoin de récitation, la chair. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. La révélation. Intercesseur. Protocole. Gagneur d'âme. Ensemble, tous ensemble. Besoin de la dimension de l'onction. Amen. Ah, mais il y a des gens qui sont tellement loin. Et quand la personne commence à parler, même si tu n'as pas envie de le suivre, tu vas le suivre. Tu vas le suivre. L'onction là te connecte et crée en toi ce désir. Faut lever la chair. Faut lever la chair. Ne soyez pas trop charmés. Ne soyez des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui ont l'onction du Saint-Esprit. L'onction exacte. Je vois beaucoup d'amis. Même quand on a la Bible exacte. On va en mettre ma solo. Il a l'onction de Kiti, il est mati. Comme Donald est dit. Tellement la Kenya, la monnaie a fond pour écouter. Il a dit 500 francs. Et vous mettez 300 francs. Mais quand l'onction est là, lorsque vous vous rencontrez, il y aura des étincelles. Pendant que vous vous rencontrez là, il y a des étincelles. Dieu te donne même le message, frère.
Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'onction. Dans la porte, c'est pas quoi? Même dans ta maison, Attends, le diable. nous te disons aux Amanayote, Amen. mais yo vit na yo, tellement j'en sous. Voilà pourquoi même, donc il y a souka yaka, il y a zo chaka na yo. Non mais voyons, ça va être qui n'a pas su. Non mais voyons, on va s'aller na ko, on va s'aller na ko. Vous ne savez pas quoi il va faire. C'est comme qui dit, toi tu es un sacrifice. Toi tu es un sacrifice. Arrête ces choses. Désire accéder à cette dimension de l'onction. Quels sont les ennemis de l'onction? Les ennemis de l'onction. Le premier ennemi, c'est la familiarité. On ne s'habitue pas avec l'onction. On ne s'habitue pas avec Dieu. Non, non, je suis habitué de le faire, je vais le faire. C'est une erreur très grave. Le deuxième ennemi de l'onction, la désobéissance. La désobéissance. Quand on n'est pas désobéissant à la voix de Dieu, c'est un problème sérieux. Tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné. Le troisième ennemi, c'est l'orgueil. Le fait de se lever soi-même à ses propres yeux. L'orgueil va t'amener à la chute. Dans l'église, il ne faut pas taper la poitrine. Dis c'est moi. Si c'est l'église, c'est la seule qui règle comme elle est là, c'est moi. Je ne suis pas là. Les gens ne vont pas marcher. Si moi je ne chante pas, rien ne pourra marcher. Moi je ne suis pas l'intercession. Alors arrête avec le moi. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Si toi tu ne fais pas, si on sait comment les choses vont se passer, ça veut dire toujours, personne n'est indispensable dans la maison de Dieu. Ça ce n'est pas l'œuvre de Jean Moukala, c'est l'œuvre de Dieu. Arrête avec l'orgueil. Laisse-nous évoluer. Alléluia. Non, c'est moi qui donne beaucoup d'argent. Toi, tu joues avec l'argent. Il y a des gens qui ont touché de l'argent dans mon corps, mais sont venus de l'autre. Vous avez un piaquet de zéro. Vous avez un ami. Non, c'est moi qui suis le plus beau. Bon, d'abord, avec quelqu'un qui me suit, moi, ils sont ça qui tombent. C'est moi, la Samia, pour les gens. D'ailleurs, nous allons passer à vivre dans l'autre. Alors, nous allons passer à l'argent. Alors, nous allons passer à l'argent. Bah, des moments, on se plaint parce qu'il y a qui tombent. Vous allez passer beaucoup à qui tombent aussi dans l'autre. So, vous allez passer à ça dans la vie, là, vous allez passer à la vie dans l'autre. La qui tombent dans l'autre. Alléluia. Arrête-nous avec l'orgueil. La chaussure ya siriya. Na ukipo ya tana musuna matana tei sa kumala. Ne nous sommes même pas des choses qui nous avancent pas. Yes.
Biso kaka ebosa na sana ya mobolo nyonso. Nous n'avons pas besoin de ton orgueil là. Wana posa na lolenge. Laisse-moi te rappeler. Tingala kulola yo. Cet orgueil là. Ete lolenge wana. T'amener à la chute. Beko melo kokwea. On est appelé ça la Bible. Il y a des autres baisers. Au tchèque, on a balance. Et puis, combien de kilos? Et puis, combien de kilos? Et puis, on joue ça ensemble. On joue ça ensemble. Moi, je n'ai pas tellement de me filmer. Hein? Frère, c'est, dis-moi. Et puis, c'est les mouvements là. Tu vas frère. Tu vas frère. Amen. Tu vas frère. Amen. Dis-moi combien vous finissez ça pour nous la passer. Hein? Vas-y. Dis-moi combien. Alléluia. Amen. Dis-moi combien. Frère, financier, aux choses, dis-moi $100. Bon, tout le monde veut $100. Non, $100 pour les autres peut se payer à 10. Si vous voulez, vous ne savez pas de. Oh, pourquoi mater? Alléluia. Amen. Qui t'a y allé? Hein? Il y a des gens qui ont la guitare. Guitare à ça. Tika l'olendo. Tika lo fundo. Amen. Amen. Soko tika moja mosani. Akotombola. Alléluia. Amen. Famille Amen. Quatrième ennemi de l'onction, Munguna mine ya ipakwa. c'est le mépris de Dieu et de sa maison. Eza komona pamba toko tola nzambe penda kola Le ye. mépris de Dieu Komona nzambe pamba. et de sa maison. Beko tola nzambe kola ye. Le fait de rejeter Dieu Kubwakisa nzambe. ou de déshonorer sa maison. To ya kozanga limeme na ndako na ye. Pourquoi cherches-tu à abandonner Dieu? Pona nazoruka kotika nzambe. Pourquoi cherches-tu à rejeter le Seigneur? Pona nazoruka kobwakisa nkolo. Pourquoi cherches-tu à déshonorer sa maison? Pona nazoruka kozanga limeme na ndako na ye. Fais attention Salakeba. avec le mépris pour Dieu Na kozanga kotosi limeme na et pour sa nzambe. maison. Pe na ndako na ye. Un autre ennemi, c'est l'ingratitude. Munguna kuzala kozanga kozongisa matondi. Oublier ou ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu. Tu n'es pas différent des sorciers. Okeseni tena ndoki soko toyeba te kondima kolama nzambe. Kozanga kozongisa matondi. Laisse-moi te dire, Tika na yebisa yo. ce que tu es là, c'est Dieu. Ozala eza nzambe. Ce que tu es là, c'est Dieu. Ozala ngopesa na nzambe. Et pourquoi tu es ingrat? Pona ndio ozala bongo kozanga kozongisa matondi. Pourquoi tu es ingrat? Pona ndio ozala kozanga kozongisa matondi. Voilà les quelques ennemis. Tala ndamba bakuna ya Qu'est-ce qu'il Satan. faut faire pendant 3-4 minutes? Nous allons terminer. Nini seye kosala na bongo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver l'onction? Nini seye kosala ya pona kobatela La epakwa. première chose, c'est de rester humble et confiant en Dieu. Yani kozo kotika na bona kobikisa pe kotela nzambe motema. Même si Dieu te donne autant de dons, Ata nzambe apeso makambo ebele. sois humble. Zala na komikitisa. Même quand tu prêches, le feu est en train de sortir, Ata ntango te ya moto ebima. sois humble. Zala na komikitisa. Même quand tu pries, tous les bâtiments commencent à bouger, Ata ntango osambela ndako bali kolingana. sois humble. Zala na komikitisa. Sois humble. Zala na komikitisa. Alléluia. Amen. Sois humble Zala na komikitisa. et confiant en Dieu. Pe otela nzambe motema. Cherche la volonté de Dieu. Luka bolingi na nzambe. Ne cherche pas à te satisfaire juste à tes désirs. Koluka te kokosaki kosepesa maposa na yo. Mais sois humble. Zala na Même komikitisa. si Dieu te donne beaucoup d'argent, Ata nzambe apesa misolo ebele. si Dieu t'élève, Ata nzambe atomboli yo. quand tu marches, Ntango otambola. il y a
Moto moko asala mbo. Acho na ndako moko ya kitoko. Sois humble. Zala na komiki tisa. Obo sala teke utaki na kingaboa. Pasteur sasa o pasteur a kingaboa. Naza mpesa na pasteur ya sabo. Na usala prière moko ya kanda. Amen. Pesa mami na bien. Amen. Usala prière moko ya mabe. Donc obo sala ke yo na zaina kingaboa. Ya mama sala kule dati. Même si la routière m'attend, mais la yeux j'attends. Mais on s'en passe à l'eau glace. On va aller au fond de la eau. Mais il y a pour la salle de la porte à l'eau. Aux autres, ça reste que je dis la eau. On va être passé de la main pour la fin à l'eau. On va être choqué. Yes. Alléluia. Amen. Nous devons vous dire certaines vérités. Et c'est tout dans la poisson. Amen. Aujourd'hui, la sécurité. Il faut dire au pasteur de l'église doit m'appeler. Il va m'appeler. Il va bloquer le numéro. Amen. Donc, le pays de l'aïe. Yes. Donc, vous avez dit non. Amen. 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 Tant que vous avez dit non, on va nous rappeler. Pasteur, même les amis qui vont dans l'aïe, si on va pas dans l'aïe, non, mais c'est là que vous pouvez la chambre de style. Allez, là, sacrifier. Là, la journée à venir. C'est beaucoup de choses. Le deuxième point pour garder l'onction, c'est de vivre dans la sainteté. L'onction n'est pas le péché. L'onction ne supporte pas le péché. Ils ont perdu leur grâce. Ils ont perdu leur potentiel. À cause de la vie de péché. À cause de la vie de péché. À cause de la vie de péché. Et le dernier point pour conserver l'onction, c'est de développer une vision et de persévérer. Ne te décourage jamais. Quel que soit le temps, ne sois pas découragé. Et une vision claire. Continue à chercher Dieu. Travaille ton intimité avec Dieu. Sois l'ami de Dieu. Sois tout près de Dieu.
Le Dieu du surnaturel. Tu prends les photos.